Mais le nom de Philadelphie, une fois de plus, je veux partager avec vous un principe très important pour ceux-là qui veulent créer une richesse dans leur vie. J'étais en train de suivre l'un de mes mentors il y a de cela quelques secondes et il a parlé d'un principe très important. Si vous vous rendez compte, la majorité des Asiatiques qui viennent dans cette partie du monde, le monde, comment je peux appeler ça, l'Europe ou les États-Unis en général, quand ils viennent de ce côté-ci, dans cette partie du monde, ils viennent créer des business. Par contre, nous les Africains, ou la plupart des Africains, quand ils viennent dans cette partie du monde, ils viennent plutôt chercher un emploi. Il faut que vous prêtez attention à ce que je dis. Parce que les Asiatiques là ont cette mentalité de que quand ils arrivent dans cette partie du monde, ils viennent plutôt produire ce qu'ils ont en eux. Par contre, la majorité des Africains, quand ils arrivent dans cette partie du monde, ils viennent plutôt chercher à l'extérieur de eux. Ils viennent plutôt demander ce que d'autres personnes ont produit. Je veux que vous compreniez ce principe-ci très clairement parce que pour créer une richesse, il faut le plus souvent, ce dont vous avez besoin pour créer cette richesse-là existe déjà à l'intérieur de vous. Le problème avec nous les Africains, c'est que nous ne prenons pas le temps pour chercher, pour faire cette rétrospective-là, pour entrer à l'intérieur de nous-mêmes, pour chercher qu'est-ce que nous avons, que nous pouvons produire, que nous pouvons offrir, dont la société a besoin. Et c'est généralement cette chose-là qui va te permettre de devenir riche ou de créer une certaine richesse. Quand les Asiatiques, quand les Arabes, si vous vous rendez compte, la majorité des petits business, quand les Juifs, ils viennent dans cette partie du monde, dans l'Occident, les Juifs sont les plus grands possesseurs d'immobilier dans le monde. Les Juifs sont les plus grands possesseurs d'immobilier. Quand vous allez à New York, par exemple, qui a 2 heures de temps de moi, les Juifs sont les plus grands possesseurs d'immobilier dans la ville de New York et dans l'État de New York en général, puisqu'il y a New York ville et il y a New York l'État aussi. Quand ces Asiatiques-là, quand la plupart des gens du monde arabe, quand ils viennent dans cette partie du monde, ils viennent produire, ils viennent offrir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ils viennent, ils se basent de leur potentiel interne. Et à partir de cela, ils produisent une richesse. Mais quand les Africains, la majorité, arrivent dans cette partie du monde-ci, ils viennent le plus souvent avec le but de pouvoir avoir 2, 3, 4 boulots au même moment. Et ils ne comprennent pas que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est tout simplement de tuer leur corps. Quand tu as 2, 3, 4 boulots, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de tuer ton corps tout simplement. Donc les Africains n'ont pas encore atteint ce niveau-là de comprendre que pour créer la richesse, le plus souvent, même la Bible le dit. Même la Bible, c'est un principe qui est enseigné dans la Bible. Où tu ne peux pas être assis comme ça là chez toi. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Dieu Tout-Puissant, lui-même il arrive, il te visite chez toi. Il mange, il prend un dîner avec toi. Et au moment de partir, tu demandes à Dieu, à Jésus de prier pour toi. Rien que sa présence chez toi est largement suffisante. Rien que sa présence, rien que le fait qu'il ait choisi de venir chez toi est largement suffisant. Tout ce qu'il peut faire pour toi, c'est de te présenter ce qu'il a découvert chez toi, que tu peux maintenant aller offrir aux autres. Venir prier pour toi, c'est complètement annuler le fait qu'il ait choisi ta maison pour venir chez toi même au départ. Il aurait pu aller chez n'importe qui. Mais tout ce que tu ne peux lui demander à ce moment-là, c'est qu'il puisse ouvrir tes yeux pour te montrer qu'est-ce qu'il y a que tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux offrir? Quel est ce potentiel-là, inné le plus souvent, que tu as à l'intérieur de toi, que tu peux offrir au monde, dans le monde à la maison? Quel est ton leadership personnel? Quelle est cette chose unique-là dont le monde a besoin et que tu peux offrir?
Donc je veux que vous enregistrez ce principe-là. Un principe très capital pour ceux-là qui veulent créer de la richesse. C'est le plus souvent, nous les Africains, c'est à cause de notre mentalité que nous avons des difficultés à créer de la richesse. C'est à cause de notre mentalité que nous avons des difficultés à créer de la richesse. Parce que nous cherchons ce que nous avons à l'extérieur. Nous cherchons ce qui se trouve à l'extérieur de nous au lieu plutôt de se renfermer et d'exploiter et d'utiliser ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et c'est généralement ces choses-là qui est unique à nous. Ces choses-là que Dieu nous a données à nous et à personne d'autre. C'est généralement ça qui va nous permettre de créer la richesse et une richesse durable. Parce que généralement, ce que tu as, chacun d'entre nous a quelque chose d'unique. Chacun d'entre nous a quelque chose d'inné que personne d'autre a. Et c'est généralement cette chose-là qui va te permettre de créer une richesse qui est durable. Sustainable, comme on le dit en anglais. Donc ce principe de richesse-ci que je veux que vous enregistrez aujourd'hui, c'est que cessez de chercher ce qui est à l'extérieur de vous. Cessez de courir après 1, 2, 3 jobs. Généralement pour ceux qui se trouvent dans cette partie du monde. À l'intérieur de vous, vous avez suffisamment ce dont vous avez besoin pour pouvoir créer de la richesse. Les Asiatiques, basez-vous toujours sur les Asiatiques. Pourquoi est-ce que ici, là, nous avons les restaurants chinois un peu de partout? Nous avons les restaurants turcs. Nous avons les restaurants des Juifs, des Asiatiques. Ces gens-là, généralement, quand ils viennent dans cette partie du monde, ils viennent créer de la richesse. Ils viennent créer des entreprises, ils viennent créer des business. Mais nous, à cause de la préconception, à cause des enseignements que nous avons reçus, généralement de nos parents, qui nous disaient toujours il faut chercher du bon boulot, il faut chercher du travail. Si tu ne travailles rien, tu vas devenir un bandit. Si tu ne travailles pas, si tu ne cherches pas le travail. Pourquoi les parents ne nous ont jamais dit si tu ne crées pas un business, tu vas devenir un bandit. Si tu ne crées pas un business, tu vas devenir un voleur. Les parents disaient toujours si tu ne cherches pas le travail, si tu ne trouves pas le travail, tu vas devenir un voleur. Et généralement, c'est à cause de cette mentalité-là que nous avons hérité de nos parents, que quand nous exportions dans des parties du monde comme l'Europe, où il y a plusieurs opportunités, nous avons toujours cette mentalité-là que nous devons toujours chercher du travail, au lieu de créer des entreprises, créer des business. Moi, j'ai créé plusieurs business, j'ai plusieurs business enregistrés ici aux États-Unis à mon nom. Et grâce à un de ces business-là, ça a pu changer ma vie complètement. Et ça que je veux partager avec vous tout au long de cette vidéo-là. Donc, pour ceux-là qui viennent de découvrir cette vidéo pour la première fois, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour que la prochaine fois, quand je reviens avec un autre message comme ceci, vous puissiez apprendre quelque chose d'important qui peut vous servir dans votre propre vie, soit pour réussir dans vos affaires, soit dans votre réussite dans la vie en général, soit pour développer votre leadership personnel. Portez-vous bien et je vous reviens à très bientôt. Ciao, ciao.